LFM, l'invité de Julie Marty. 7h19 et comme chaque matin, c'est l'heure des bouchons sur les autoroutes. Et on vote le 24 novembre sur 4 objets fédéraux. L'un d'eux porte sur l'élargissement justement de ces autoroutes. Olivier Bollomet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Verts libéraux vaudois. Donc pour parler un petit peu de cette votation dans le détail, si elle devait être acceptée, 6 tronçons d'autoroute devraient être élargis. 4 de ces projets concernent l'autoroute A1 qui traverse la Suisse du sud-ouest au nord-est de la Suisse sur 410 km. Un d'entre eux concerne la Suisse romande entre Le Vengeron et Nyon où l'axe devrait passer de 4 à 6 voies sur une distance de 19 km. Alors pourquoi est-ce que vous êtes contre ce projet ? On a un bien joli canton, comme dirait Jean Vélargil, et ceci est valable pour l'ensemble de notre pays. Nous avons de magnifiques lacs, de magnifiques montagnes, et au milieu de tout ça, il faut faire passer des autoroutes et des voies ferrées. Aux Verts libéraux, nous sommes pour moderniser la mobilité, et cette mobilité du futur doit combiner de manière efficace les transports publics et les voitures, afin de préserver nos paysages et notre qualité de vie. L'élargissement sur lesquels nous votons, les élargissements sur lesquels on vote à fin novembre, c'est plus de 5 milliards d'argent public, alors que la Confédération est en train de faire une cure d'austérité financière. Je trouve que cet investissement pourrait peut-être aller ailleurs. Et puis c'est également 40 terrains de faute, de surfaces agricoles, de zones forestières et d'espaces verts qui vont disparaître dans l'ensemble de ces projets. Pour le tronçon entre Nyon et Genève, on parle de 4 hectares de terres agricoles qui devraient disparaître. Eh bien, comment vous sentiriez-vous si on vous expropriait, si on vous enlevait votre gagne-pain ? Aux Verts libéraux, nous sommes pour préserver notre alimentation et surtout préserver un approvisionnement local de cette alimentation. Vous dites, on vit dans un bien beau canton, dans une bien belle région, mais il faut encore pouvoir circuler. Il n'y a pas un problème pour vous aujourd'hui ? Alors c'est sûr que c'est problématique actuellement. Je suis le premier à râler quand je me retrouve dans un bouchon. Mais je ne sais pas ce que vous observez quand vous êtes sur les autoroutes à 3 voies qu'on a déjà actuellement. Mais ça ne fonctionne pas forcément mieux parce qu'il y a toujours des gens qui squattent la piste du milieu ou la piste de gauche, qui empêchent les dépassements de se faire. Donc c'est également ce genre de comportement qui crée aussi les bouchons. Donc c'est le comportement des conducteurs et conductrices qui pose problème et pas le fait que les autoroutes soient trop petites en Suisse. Alors il y a différentes choses aussi qui montrent qu'il y a un souci, mais les études dans le domaine de mobilité démontrent que plus on va élargir les autoroutes, plus il y aura de voitures qui vont emprunter ces autoroutes. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et dans le futur, ça recrée de nouveau des bouchons parce qu'on crée une espèce d'appel d'air. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Tout ça, on se dit, oui, on élargit, puis ça règle le problème. Mais en fait, ça règle le problème de manière à court terme, on dira. Et puis sur le tronçon entre Nyon et Genève, c'est même l'Office fédéral des routes qui le dit, on nous prévoit déjà 10 ans de travaux, donc ça veut dire que ce sera peut-être terminé autour de 2040. Et puis ensuite, au bout de 10 ans, il y aura de nouveau des bouchons, vu qu'on aura eu cet appel d'air de voitures. Donc en fait, c'est une solution à court terme d'élargir les autoroutes. Olivier Bollomet, vous le dites, et c'est un des slogans d'ailleurs de cette campagne des opposants à ce projet, c'est « Qui sème la route récolte le trafic ». Est-ce que c'est pas un petit peu prendre le problème à l'envers ? Vous dites on va élargir les autoroutes, donc il y aura encore plus de trafic, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop de trafic qu'on veut élargir les autoroutes ? Vous prenez pas le problème à l'envers ? Je pense qu'il faut prendre le problème par tous les bouts finalement, mais il faut amener peut-être aussi d'autres solutions actuellement et pas seulement cet élargissement des autoroutes. On sait, c'est vrai que c'est vital pour notre économie, que les déplacements se passent au mieux, pour que les entreprises et les personnes puissent se déplacer, puis qu'on puisse déplacer nos marchandises. Mais il faut vraiment pouvoir combiner de manière efficace la voiture et les transports publics, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, dans nos solutions, ce serait déjà de pouvoir augmenter la capacité et la fréquence des trains. On devrait avoir finalement des trains à 2 étages partout, avec une cadence au quart d'heure, et puis faire en sorte aussi que les gens puissent emprunter le train, même s'ils habitent dans des zones périphériques, style par exemple le Pied du Jura, qui est peut-être moins bien desservi en transport public, mais ça veut dire qu'il nous faut des parkings relais, on va dire plus nombreux et avec un prix attractif pour que les gens puissent poser leur voiture et ensuite prendre le train pour le dernier bout lorsqu'ils vont travailler en ville par exemple. Est-ce que les solutions que vous nous proposez ce matin, Olivier Bollomet, en tant que président des Verts libéraux vaudois, elles ne s'adressent pas plutôt aux personnes qui habitent en ville, qui habitent proches des transports publics et les personnes qui n'ont pas forcément accès à un train à proximité seraient un peu lésées ?
Alors il faut qu'on puisse trouver une solution pour tout le monde. Alors actuellement, c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent en ville, qui pourraient peut-être effectivement utiliser un petit peu plus les transports publics, mais pour autant qu'on puisse augmenter la cadence et la place dans ces transports publics, parce qu'on sait que des fois aussi c'est un peu saturé le matin dans les trains. Et puis justement pour les gens qui habitent dans les villages, qui ne sont pas connectés directement au transport public, c'est pour ça qu'on doit avoir une combinaison entre la voiture et les transports publics, c'est-à-dire peut-être faire un petit bout avec sa voiture, ensuite la poser dans un parking relais et après prendre le train jusqu'à Lausanne ou jusqu'à Genève, vu qu'on passe sur tout ce tronçon entre Nyon et Genève. Vous le mentionnez, les trains sont parfois un petit peu saturés, en particulier le matin. C'est difficile de trouver de la place assise ou même parfois même debout. Est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que c'est vraiment réaliste et faisable d'augmenter les transports publics? Alors ça c'est réaliste, ça fait je crois plus de 30 ans, parce que j'étais gamin déjà quand on nous parlait de la possible troisième voie à CFF entre Lausanne et Genève. On n'en a toujours pas vu la couleur actuellement, et ça je pense que c'est la solution la plus pragmatique en fait, et qui aura le moins d'emprise sur notre territoire, notamment je parlais de ces zones agricoles ou sur nos paysages. Ça sera le moins d'emprise possible, et on sait que ça pourra absorber beaucoup de voyageurs si on peut mettre en place typiquement cette troisième voie CFF entre Lausanne et Genève. Et puis ensuite on peut également peut-être amener d'autres solutions. On a vu par exemple pendant la période du Covid, il y avait beaucoup de télétravail qui s'est mis en place. Actuellement ça a un petit peu tendance à diminuer. Peut-être que là aussi il y a à réfléchir avec les entreprises. On peut peut-être augmenter un peu cette part de télétravail, ou alors aussi peut-être un peu flexibiliser les horaires de travail. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde commence à 8h ou à 9h dans son bureau à Genève? On peut peut-être aussi avoir une part un peu différente par rapport à ça, quoi. Les bouchons aujourd'hui en Suisse, c'est une vraie réalité, un vrai problème. Guillaume le dit tous les matins dans l'inforoute. On parle de plus de 48 000 heures de bouchons. C'est plus de 5 ans à attendre dans sa voiture. Est-ce que si on n'élargit pas ces autoroutes, est-ce que si on refuse cette votation du 24 novembre, il n'y a pas un risque que le trafic se répercute sur d'autres types de routes et que les villages périphériques des autoroutes soient impactés? Alors ça, je pense pas, parce que finalement c'est quand même toujours plus rapide d'être sur l'autoroute, même si ça bouchonne, que de forcément passer par les petites routes aux alentours. En tout cas, je pense pas mal d'expérience par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir faire en sorte qu'évidemment que la circulation puisse se passer sur l'autoroute, que le gros de la circulation passe sur l'autoroute. Et puis justement, pour éviter cette congestion de l'autoroute, il faut qu'on fasse en sorte qu'un certain nombre d'usagers de l'autoroute prennent justement plutôt le train à la place de l'autoroute. Olivier Bollemet, vous êtes président des Verts libéraux vaudois. Selon le premier sondage SSR, l'élargissement des autoroutes serait accepté de justesse. Résultat en tout cas dans les urnes le 24 novembre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM. LFM, le 6-9.